Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons ce matin aborder un thème. Nous allons lire dans Osée 4, verset 6. C'est une parole que nous connaissons. Osée 4, verset 6. Allons-y rapidement. Il est écrit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Est-ce qu'on dit mon peuple sera détruit? Est-ce qu'on a dit mon peuple a été détruit? On dit mon peuple est détruit. C'est-à-dire tous les jours, il y a des gens qui sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est pour vous dire que c'est une parole d'actualité. Allons-y. Puisque tu as rejeté la connaissance, Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Qui parle? Tu imagines que Dieu de l'univers te rejette? Continuons. et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire que si tu étais ministre, on te met à la porte. Décret numéro tant, tel est relevé de ses fonctions. Vous comprenez? Le sacerdoce, c'est ça, non? C'est une charge, une responsabilité, d'accord, qui t'est confiée, dont tu dois t'acquitter, n'est-ce pas? Mais avec sacrifice. C'est une charge. Allons-y. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Ça veut dire qu'elle ne représente rien pour toi. Ça veut dire que toi, tu as d'autres paramètres qui réglementent ta vie. Alors, allons-y. J'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire que ça n'est même pas seulement à ton niveau. Ça va jusque dans ta progéniture. Il va t'oublier. Donc, tu n'as plus la lumière. Tu marches dans l'obscurité. Tu n'as plus de grâce. Tu n'as plus. Ok. Maintenant, on va lire dans Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, Tout ce qui a été écrit d'avance tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Ok? Bien-aimés, ce que nous devons constater, ce qui se passe dans l'Église nous interroge. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de contradictions, beaucoup de dénonciations. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a certainement des choses fausses qui sont dites, mais il y a aussi des choses vraies qui sont dites. Et si ces choses-là, qui ne glorifient pas Dieu, sont vraies, ça mène quoi? Les gens à blasphémer contre Dieu. Et la retombée immédiate, c'est que quand tu sors pour aller évangéliser, mais c'est une vraie bagarre. Ok? Le Seigneur nous avait prévenu, hein? Il a dit qu'il y aura des faux. On se comprend, non? Nous sommes arrivés au point où nous faisons aveuglément confiance au berger. Je n'appelle pas à la rébellion. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis quoi? Le mot aveuglement. Parce que le berger en question est serviteur, mais il est homme aussi. Il est dans la même bataille que toi, entre la chair et l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant que toi, tu te bats pour que ton âme ne t'emporte pas vers les convoitises du monde et que tu périsses, et que ton esprit grandisse et prenne le contrôle de toi, lui aussi, il est dans la même bagarre. Il est dans le même combat. Donc, il aura certainement des choses qu'il va faire qui sont de la chair, qui ne sont pas de l'esprit. C'est-à-dire que tu fais confiance à un homme de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le gars, à un moment donné, il a bien commencé, mais tu vois que les ambitions personnelles viennent prendre la place du projet de Dieu. On se comprend? Parfois, il le fait de bonne foi, mais à un moment donné, eh bien, il peut perdre la direction. Et si tu es dans le troupeau, ton rôle n'est pas seulement de suivre. Ton rôle n'est pas seulement de discerner, mais ton rôle, c'est également de prier pour lui. On se comprend? Donc tout ça impose que tu puisses être éveillé. Par exemple, si moi je fais quelque chose qui n'est pas biblique, ou je fais une déclaration qui est fausse, la bienséance veut que peut-être tu te lèves pas tout de suite pour dire que machin, peut-être après tu lui dis que mais il y a telle chose que tu as dit. Il peut se dire, ah oui, je me suis trompé. Et la séance suivante, il dit, je vous avais déclaré ceci, mais ce n'est pas ça. Je m'étais trompé. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Faut pas venir faire l'orgueil. Oui, non, ce n'est pas ça. Donc, je suis en train de dire que, en quelque sorte, avant qu'on commence même, que le fait qu'on dit que tu payes mal de connaissances, si tu es dévoyé, c'est-à-dire enlevé de la voie, tu es co-responsable.
On se comprend? Si par exemple, tu es une femme, une jeune dame, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu vas voir un homme de Dieu, tu lui dis, tu as des problèmes et tout ça là. Le gars dit, oui, je vais prier pour toi. Mais pourquoi je prie pour toi? Viens chez moi à minuit. Il faut que je te transmette l'onction de la fécondité. Tu as vu que j'ai 7 enfants, non? Que je te passe l'onction de la fécondité à minuit. Entre vous à deux, dans les yeux, à minuit. Tu t'en vas tomber dans l'adultère. Peut-être que ça va même se savoir finalement. Tu entres dans une turbulence de problèmes. Ton mari sera même au courant. Vous comprenez ça? Dieu ne t'appelle pas pour que tu deviennes bête. Pourquoi? Simple. Il t'a donné l'intelligence. C'est pour qu'elle dorme. Ou alors quand tu viens dans la maison de Dieu, tu laisses d'abord l'intelligence à la maison. Mais je ne parle pas d'une intelligence rebelle. Je parle d'une intelligence soumise au Saint-Esprit. On se comprend, non? Donc, en fait, voilà les enjeux qu'il y a dans la maison de Dieu aujourd'hui. Parce que la parole dit que dans les derniers temps, le mal va s'accroître. Pensez que le mal va s'accroître hors de l'église, même dans l'église. Et on voit beaucoup de scandales qui se passent. Maintenant, cette connaissance, ce n'est pas une connaissance que tu visites comme un touriste. C'est une connaissance qui a une dimension profonde de connaissance dans ton cœur. Et parce qu'elle est dans ton cœur, c'est ton système de pensée. Donc, naturellement, c'est le système de pensée que tu as. Mais quand tu es en Christ Jésus, ce système de pensée-là va changer. Tu vas finalement agir par rapport à ce système de pensée qui est renouvelé. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel à la quête ou à la recherche constante ou permanente de la connaissance. La quête constante de la connaissance. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit de choisir entre la mort et la vie. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, le désir de Dieu, c'est que nous vivions. Et c'est parce qu'il veut que nous vivions qu'il nous donne cet avertissement d'éviter un certain nombre de choses pour que nous ne mourions pas. Et c'est ça le sens de cette parole. Il dit, mes enfants, je ne veux pas que vous mouriez, mais vous pouvez entrer dans la mort sans savoir pourquoi vous êtes entrés. Vous êtes entrés dans la mort parce que vous manquez de connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'il nous révèle dans Osée 4, verset 6, en nous disant que, attention, 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 le manque de connaissance peut te conduire à la mort. Alors, pour explorer ce thème, on dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Et on dit, appel à la quête constante de la connaissance. Cela nous amène à aborder cette question sous 3 angles. Premièrement, on doit savoir ce que c'est que la connaissance et quelles sont les sources de la connaissance. De quelle connaissance notre Père nous parle-t-il? Et puis, le deuxième point, ce sera quel est le prix de cette connaissance. Troisième point, on verra les avantages et les inconvénients. C'est ça qui va t'amener à être porté à chercher la connaissance. Mais avant, il faut dire en premier lieu et de manière générale que la connaissance est définie comme une somme de savoir ou de savoir-faire avec S. Une somme de savoir de toutes sortes dont dispose une personne et qui lui donne des aptitudes particulières dans toutes sortes de domaines. Ok? C'est ça la connaissance. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut dire après la définition, il faut comprendre qu'il y a des distinctions à faire. De quelle connaissance Dieu parle-t-il? Donc, le deuxième point qu'on va voir, c'est il y a une distinction entre plusieurs types de connaissances. La première distinction que nous devons faire, c'est la connaissance selon le monde, c'est une distinction globale, et la connaissance selon Dieu. Alors, la connaissance selon le monde est souvent une connaissance expérimentale. Une connaissance qui vient de l'observation. Tu utilises tes sens. Or, les sens sont essentiellement limités. D'accord? Souvent donc, c'est des connaissances qui sont matérielles, des connaissances qui sont physiques, etc. Même si tu introduis la science. Maintenant, il y a la connaissance selon Dieu. La connaissance selon Dieu est essentiellement une connaissance spirituelle. Maintenant, il y a aussi une distinction autre, les connaissances livresques et les connaissances intellectuelles. D'accord? Il y a les connaissances traditionnelles, qui sont aussi les connaissances expérimentales. On a constaté qu'il y avait des femmes qui traitaient même les enfants, qui étaient des sortes de pédiatres. Certaines font ça peut-être avec des puissances obscures, d'autres font ça tout simplement de manière expérimentale.
Donc, il y a les connaissances traditionnelles aussi. Il y a aussi les connaissances ésotériques. Nous devons grandir de telle manière que quand tu es dehors, tu affrontes une situation. C'est quoi la connaissance ésotérique? La connaissance ésotérique, c'est un ensemble de doctrines secrètes. Pour y accéder, il faut être initié. Alors, et il y a les livres ésotériques, d'accord, qui portent cette connaissance. Et je voudrais attirer votre attention et mon attention à moi. Que faites attention. N'entrez pas dans la lecture de n'importe quel livre ésotérique. Parce que ce qui passe, c'est que quand tu lis ça, tu crois que... Pourquoi ils te donnent ça seulement quand tu es initié? Ils ne te donnent pas ça avant. Quand tu lis ça, ils savent qu'il y a un esprit là-dedans, non? Tu lis ça. Tu lis, les démons sont en train d'entrer. Ils prennent position. Mais c'est pour dire que ces livres-là peuvent t'amener dans des conditions spirituelles périlleuses, dangereuses. D'accord? Il faut être très, très vigilant. Il y a la connaissance, j'ai dit tout à l'heure, selon la Bible. Cette connaissance selon la Bible, celle-là est la connaissance révélée par Dieu lui-même. Question. Qui est Dieu? Dieu est le créateur de l'univers tout entier, du monde, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Quand un ingénieur fabrique sa voiture, vous croyez qu'il la met comme ça là? Non, il met un mode d'emploi. Et quand on dit connaissance, dans ce contexte-là, on parle de création. La création, ce n'est pas seulement les éléments physiques que tu vois. C'est-à-dire la terre, tu regardes, tu vois les étoiles, tu regardes, tu vois le soleil, etc. Ok? Tu vois les herbes, tu vois ceci, cela. Ok? Toutes ces choses-là, effectivement, sont des éléments qui révèlent la grandeur du Créateur. Mais au-delà de ça, il y a le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a le fonctionnement qui te concerne et qui me concerne. Comment je dois fonctionner pour être optimal dans cet environnement équilibré par Dieu lui-même. C'est-à-dire, je vais vous faire comprendre qu'il y a une logique dans le Saint-Esprit. Il y a une logique dans la façon de comprendre les mystères divins, si je peux dire. On se comprend, non? Bien sûr, on ne sait pas tout, ok? Mais le Saint-Esprit peut te révéler des choses. Quand tu vois ça, tu as des éléments même pour pouvoir convaincre quelqu'un qui n'a pas encore compris ça et qui est en train d'aller dans une voie qui ne correspond pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous avons comme richesse. Maintenant, quelle est la particularité de la connaissance biblique? C'est ça qui nous intéresse. Parce que quand le Père dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance », on n'a pas dit une connaissance. Pour Dieu, il y a une seule et vraie connaissance. Il n'y en a pas deux. Donc c'est pour ça que nous allons donc essayer d'explorer les particularités, d'accord, de cette connaissance. La connaissance divine ou la connaissance biblique. Premièrement, la connaissance dont on parle, selon Dieu, il s'agit de la parole de Dieu. La parole du Créateur du ciel et de la terre et de l'univers tout entier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est sa parole. C'est le monde d'emploi de l'ensemble, n'est-ce pas, de la création et de son fonctionnement. Donc, cette parole est révélée. Ça veut dire que ce n'est pas une parole spéculative, hypothétique. Tu spécules. On se comprend, non? Tu spécules. Et l'homme ne peut arriver qu'à ce niveau de limite. La connaissance est liée à la parole. Parce que la grâce que nous avons, c'est que Dieu n'a pas caché sa connaissance. Le mode d'emploi, du fonctionnement, n'est-ce pas, de l'univers et des plans de Dieu ne nous est pas caché. Ça a été révélé. Et comment? Par sa parole. Autre particularité de la connaissance biblique, c'est que c'est par cette parole que le monde a été créé. Et c'est par cette parole qui soutient toutes choses dans l'univers. D'accord? Donc, j'ai intérêt à avoir cette vraie connaissance-là. Une connaissance inégalable. Et puis, cette parole est inhérente. C'est-à-dire sans erreur. On se comprend, non? La parole de Dieu est sans erreur. Quand tu es dans la connaissance de Dieu, là, tu n'es pas dans un univers spéculatif, mais dans un univers certain. Parce que ce que Dieu dit, il accomplit. Sa parole ne sort jamais de sa bouche sans qu'elle a accompli le but pour lequel elle est sortie. Je suis dans la certitude. La difficulté que vous et moi nous avons, c'est que nous ne nous plaçons pas au niveau
de l'occurrence, comme on dit. C'est-à-dire de l'arrivée, de la survenance de ces choses dans notre vie. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'on parle de foi. C'est-à-dire qu'en même temps que nous faisons quelque chose que Dieu a dit, on se dit en même temps, ça pourrait aussi ne pas arriver. Cette parole est une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire que, donc, quand tu prononces les paroles de Dieu, tu as une bouche ointe. Cette parole, quand tu la prononces, tu mets quoi? Le Saint-Esprit en mouvement. Cette parole est esprit et vie, bien entendu. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. Cette parole est aussi un feu ardent qui se déploie et un marteau qui brise le roc. Chaque fois que cette parole trouve une résistance à la volonté de Dieu, c'est comme un marteau brise le roc. Le roc, brise le rocher. Et feu dévorant, c'est-à-dire qu'il dévore pour que le passage se fasse. Le problème, c'est est-ce que vous et moi, nous sommes conscients de ce que nous avons? Mon peuple périt manque de connaissance. Il ne sait même pas ce que je leur ai donné comme puissance, comme force, comme élément, n'est-ce pas, pour marcher. Tu as tout dans la Bible en Jésus-Christ. Alors, peut venir à l'esprit de chacun de nous une chose. Quelles sont les sources de la connaissance biblique? Il y a la Bible, 66 livres. Si tu ne connais que le Nouveau Testament, tu ne connais que la moitié. Si tu ne connais que l'Ancien Testament, tu ne connais que la moitié. On se comprend, non? C'est de Genèse à Apocalypse, dans une lecture quotidienne et patiente. Tu peux programmer, lire la parole de Dieu en un an, chaque année. Donc, et c'est là où tu parviens à la connaissance. Il y a les révélations prophétiques. On parle de source de la connaissance là. Les révélations prophétiques, surtout dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a beaucoup. Jérémie a prophétisé sur ceci, a prophétisé sur cela. Alors, il y a les révélations prophétiques, il y a la parole Réma. La parole Réma, c'est une parole qui est une parole circonstanciée, qui me parle des circonstances particulières qui me concernent. Mais cette parole Réma ne doit jamais contredire la parole de Dieu, les Écritures. Jamais. Il faut faire attention. Si ça contredit, c'est que c'est le diable qui est en train de vouloir te jouer. On se comprend, non? Il faut faire très attention. Il y a aussi les songes et les rêves et les visions d'où Dieu peut te parler. C'est aussi la parole. Comme il a dit à Paul, à l'apôtre Paul, il a rêvé, il a vu un Macédonien. Et puis il a compris que le Seigneur lui demandait d'aller prêcher l'évangile là-bas. Maintenant, nous devons faire très attention dans le choix des sources. Nous devons toujours demander le discernement. Alors, on parle de source de la connaissance et on a réservé un dernier point. Pourtant, c'est lui le plus important. Jésus, Christ lui-même, d'accord? C'est lui la source, d'accord, par excellence de la connaissance. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors, ça veut dire quoi? La parole de Dieu nous dit que en Christ Jésus sont réunis tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pas quelques trésors, on dit tous les trésors en lui. Donc, ça veut dire que si tu veux la connaissance en question, une connaissance donc maintenant révélée, c'est-à-dire la parole révélée, une connaissance profonde, comprise, eh bien, c'est en Christ Jésus que tu l'as. C'est la grâce de Dieu qui peut me permettre d'atteindre des niveaux de connaissance. Pourquoi? C'est simple. Parce que c'est Dieu qui a créé et c'est Dieu qui révèle. Quand les gens disent que un savant, il a inventé. Non, Dieu a ouvert un pan de sa connaissance pour que nous puissions accéder. Et vous pouvez être surpris que le savant là n'est même pas chrétien. Dites-moi, mais pourquoi on lui donne alors? Demandez. Parce qu'il y a la grâce commune, la grâce individuelle. Il pleut sur les bons et les méchants. Ça veut dire que s'il y a la sécheresse, par exemple ici, du Seigneur ouvre les écluses du ciel et laisse tomber la pluie. Quand la pluie va tomber, même l'ivrogne d'à côté, son champ aussi sera arrosé. Et lui aussi va avoir le manioc. En lui, en Jésus, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, ça veut dire que quand Christ, qui est la parole, faite chair, qui est le pain de vie, quand Christ grandit en toi, quand Christ grandit en moi, ma connaissance et ta connaissance, ta sagesse et ma sagesse grandissent. On se comprend. C'est lui la source. Et par excellence. Il est la parole. Maintenant, nous avons compris ce que c'est que la connaissance. On a fait les distinctions entre deux types de connaissances. On a compris qu'il n'y a pas match.
d'accord, avec la connaissance divine, d'accord, et que en réalité, la connaissance dont parle le Père ici, il nous demande de chercher à le connaître davantage, de chercher à connaître les mystères divins, le plan qu'il a pour nous, qu'il a pour l'univers, ok? C'est cette connaissance-là. On ne marchera pas n'importe comment. C'est de ça qu'il s'agit. Et il nous demande d'être assidus à la recherche de sa connaissance. Parce que Dieu est plus qu'un océan. Pour que je puisse le connaître, je dois être à la tâche tous les jours. Je ne le connaîtrai pas tout le temps. Parce qu'on dit, on le connaîtra comme il est. Mais bien aimé, il faut comprendre que cette connaissance-là a un prix. On parle d'assiduité, non? On parle de lecture, hein? On parle de méditation, hein? On parle de dévorer la parole. On ne parle pas de lire la parole comme un journal. D'accord? On parle de passer du temps devant Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et ça a donc un prix. D'accord? Deuxième point, quel est le prix de cette connaissance? Ça va me coûter combien pour pouvoir arriver à cette connaissance? Voilà la question. Eh bien, ici, d'abord, je dois connaître la valeur intrinsèque de la connaissance. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la parole nous apprend, nous dit quelle est la valeur intrinsèque de la connaissance. Lisez Proverbe 8, verset 11. Vous allez comprendre que la connaissance a une valeur intrinsèque. Oui, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, même le diamant. C'est-à-dire que tout ce que tu peux posséder là n'a pas la même valeur que la connaissance. La connaissance a une valeur intrinsèque. Bon, maintenant, en ce qui concerne le prix de la connaissance, eh bien, lisez Proverbe 4, verset 7. On dit quoi? Proverbe 4, verset 7. Oui. Voici le commencement de la sagesse. Oui. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes. Et avec tout ce qu'il possède? À qui est l'intelligence? Oui, à qui est l'intelligence? Donc c'est quelqu'un qui conseille une autre personne, non? Donc Dieu est en train de parler à qui? À l'acheteur. On s'est compris, non? Dieu parle à l'acheteur. Il lui dit que le prix que tu dois être prêt à payer là, d'accord? Avec tout ce que tu possèdes là, achète ça. C'est ça le prix de la connaissance. Il y a d'abord une valeur intrinsèque. Il y a le fait que Dieu lui-même a déjà donné le prix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de la connaissance et de l'intelligence et de la sagesse. Et c'est pour ça que le roi Salomon, les gens quittaient les quatre coins du monde. Ils venaient, la reine Séba. Et elle est venue avec plein de cadeaux et tout ça. Une reine qui se déplace comme ça. Donc, et beaucoup d'autres souverains venaient voir, n'est-ce pas, cette merveille que Dieu avait mis en le roi Salomon. Alors, pour vous dire que quand on parle d'intelligence, ce n'est jamais éloigné de la connaissance et de la sagesse. L'intelligence, c'est quoi? C'est d'abord la capacité d'analyse. Après, il y a la capacité de comprendre. C'est aussi la capacité de trouver des solutions pour résoudre un problème précis. Voilà, bien aimé, pour ce qui concerne le prix de la connaissance. La connaissance n'a pas de prix. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, dernier point, les avantages de la connaissance. C'est Proverbe 4, verset 9. Lisez un peu, vous allez voir. Proverbe 4, verset 9. Oui. Elle, la sagesse. Voilà. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Et mettra sur ta tête une couronne de grâce, oui. Elle t'ornera. Oui. D'un magnifique diadème. Voilà. Donc, ça veut dire, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, si tu as la connaissance, si tu as la sagesse, parce que sagesse vient de savoir, non? Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que elle, la sagesse, si tu l'as, elle va mettre sur ta tête une couronne de grâce. Vous imaginez, ça veut dire, et la grâce, c'est quoi? La faveur imméritée, d'accord? Eh bien, ça veut dire que la faveur t'accompagne partout. Tu comprends? Tu as du marche, tu entres. Faveur. Mais qu'est-ce que c'est? Le gars là a la chance, hein? Non, il n'a pas la chance. Il a la faveur divine. C'est simple, puisque la chance, c'est le hasard. Or, je vous ai dit que la connaissance de Dieu est dans le domaine de la certitude. La foi n'est pas incertaine. La foi, c'est la certitude, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis dans l'univers de la certitude. Donc, le mot chance n'a pas de place dans ma bouche. Donc, couronne de grâce partout, faveur divine partout. Les gens sont surpris. Faveur divine, faveur divine, faveur divine. Parce que tu as la connaissance. Ça veut dire que tu es rempli de Christ. Quel Christ? Vainqueur. C'est Christ vainqueur. D'accord? Et c'est cette faveur divine qui est dans ta vie. On dit quoi? Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Le diadème, c'est une médaille, c'est une marque de distinction. C'est un bijou
décoratif et honorifique et de grande valeur, bien sûr. Et que tout le monde peut contempler parce qu'on est magnifique. Et Proverbe 4:10 dit, oui, avantage toujours, oui. Écoute mon fils. Et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplient. Donc si les années de ma vie se multiplient, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la grâce de la quoi? De la longévité. Dieu me rassasie de jours heureux. Alors, mais il y a les inconvénients pour ceux qui manquent la connaissance. C'est ce qu'il a dit, non? Osée 4, verset 6, il a dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, ça veut dire que s'il me manque la connaissance, je dois faire attention. Parce que la parole dit que je vais périr, alors je vais être séparé de Dieu, à moins que je me répande. Donc, premier danger, la mort. Elle dit la séparation avec Dieu. Pourquoi la séparation avec Dieu? Parce que comme je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? Et on a dit que la source de la connaissance, de la sagesse et de l'intelligence, c'est qui? Christ Jésus. Donc si je ne le connais pas, je vais croire à lui comment? Donc en réalité, l'absence de connaissance entraîne absence de foi, entraîne je ne suis pas agréable, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc je suis séparé de lui, égale la mort spirituelle. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas être séparé de toi. Aide-moi à être celui qui recherche sans relâche à acquérir ta connaissance, afin que ma foi soit bâtie et que je te sois agréable. Deuxième danger, c'est le rejet par Dieu. On a vu ça tout à l'heure, non? Je te rejetterai. Il a dit ici quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. La connaissance, il n'y a qu'une seule vraie connaissance au Dieu de Dieu. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Alors, troisième danger, Dieu parle à qui? Au peuple élu. On a vu dernièrement que l'élection est connectée à une mission qu'on te donne, non? Et le peuple élu de Dieu, peuple d'Israël, avait un sacerdoce, non? C'est par lui que Dieu voulait se révéler au monde, non? D'accord? C'était des prêtres dans la pensée de Dieu pour révéler Dieu au monde entier. Donc, c'était un peuple élu, choisi, et qui portait donc ce sacerdoce, cette mission de faire connaître le Dieu unique, omnipotent, omniscient, omniprésent au monde entier. C'est pour ça que le Seigneur a mis à genoux d'abord l'Égypte qui est quoi? Qui était la première puissance mondiale. On se comprend. Mais dont la puissance était basée sur des forces diaboliques. Notamment, le pharaon, on disait qu'il était le crocodile du Nil. On se comprend? Il a même dit que j'avais endurci son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire des signes et des prodiges et que l'on sache qu'il y a un Dieu vivant et il est le seul et vrai Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes quoi? Un peuple élu, des sacrificateurs et quoi? Un peuple, une race royale, une nation sainte. Donc, on a un sacerdoce. Le même sacerdoce d'ailleurs, fait connaître Dieu au monde et ramener les âmes à Christ. Donc, si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui est concerné ici. Si tu n'as pas la connaissance, tu risques d'être déchu de cette mission merveilleuse. Le ministère de la propagation de la parole et de la conversion des âmes comme étant une extension de Jésus-Christ. On se comprend? Quatrième danger recensé ici sur les paroles. Quatrième danger, c'est quoi? C'est le rejet aussi des générations futures. Ah oui, c'est-à-dire que à cause de ton attitude, tu condamnes même ta progéniture. On se comprend, non? Ça pose un problème. Puisque Dieu dit quoi? Élevez les enfants dans la voie de l'Éternel, ils s'en détourneront quand ils grandiront. Si toi, tu ne connais pas la voie de l'Éternel, comment est-ce qu'ils vont être élevés dans cette direction? Voilà, bien-aimés, en ce qui concerne aussi les avantages et les inconvénients du fait d'avoir la connaissance ou du fait de ne pas avoir la connaissance. En résumé, bien-aimés, nous avons établi ce matin, sous la conduite du Saint-Esprit, premièrement, que la connaissance est un impératif, car elle accroît des aptitudes et des capacités en toi. Dieu est un Dieu de croissance. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu passes du lait à la nourriture, spirituelle à la nourriture solide. Donc, il faut que tu aies la connaissance. Mais la connaissance par excellence
est celle qui vient de lui-même, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu qui a créé l'univers tout entier et tout ce qui s'y trouve. À travers la méditation que nous avons eue, il nous amène à nous méfier des connaissances qui avilissent. D'accord? Comme les connaissances ésotériques, ça avilit ton âme, ça détruit ton état spirituel et il faut se méfier de tout ce qui est apparenté à ce genre de connaissances. Par exemple, tu vas aller, c'est la tradition, non? C'est la culture, non? Culture, hein? Nous aussi, on a une culture africaine et tout ça. Tu vas là-bas, on te lave, machin, tout ça, au village et tout ça. Tu ne sais pas qu'on est en train de te consacrer. Soit disant, tu défends la culture africaine. D'accord? Il faut faire très attention. Il ne faut pas essayer de refaire le monde. Donc, priez pour l'esprit de sagesse et d'intelligence, n'est-ce pas? Pour avoir la connaissance de Dieu. C'est Éphésiens 1, verset 17. Il ne s'agit pas d'avoir une connaissance comme ça, passive, mais une connaissance vivante. C'est-à-dire vivre conséquemment par rapport à la connaissance de Dieu. Parce que c'est ça qui fait que tous les jours, tu as ça dans ton cœur et tu deviens vraiment une autre personne. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Nous espérons que vous avez été bénis et que le nom de l'Éternel soit glorifié. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.